Salut à tous, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Bienvenue sur ma chaîne Rayon Fitness. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'avais fait un petit sondage sur mon Instagram que je mettrai en description. Si la vidéo vous plaît, vous mettez un petit pouce bleu, vous commentez, vous partagez, vous faites ce que vous voulez, vous abonnez surtout. Et voilà. J'avais fait un petit sondage, comme je disais, un petit peu avant. Et j'avais mis, est-ce que vous vouliez une vidéo de karaté ou pas? Voilà. Donc, j'ai fait un petit peu de karaté, je vais revenir vite fait là-dessus. J'ai fait un petit peu de karaté en étant enfant. Si je me trompe pas, on va dire 4, 5, 6 ans, je crois, jusque 10, 11 ans à peu près. Je suis arrivé ceinture orange-verte, si mes souvenirs sont bons. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Et après, j'ai arrêté parce que voilà, j'ai voulu changer un petit peu. Et après, j'ai évolué, j'ai fait un petit peu de fitness, enfin, vous connaissez. Voilà. On va pas perdre de temps. Donc, en premier lieu, on doit saluer. Ok. Vous voyez pas les jambes, je peux pas descendre la caméra plus que ça parce que sinon, le téléphone il va faire un vol plané, j'ai pas envie. Donc, vous rapprochez vos jambes et vous saluez tout simplement. Ça, c'est en compétition, d'accord? Vous êtes sur le tatami et vous saluez en premier lieu l'adversaire, en deuxième... Attends. Non. En premier lieu, pardon. En premier lieu, vous venez sur le tatami, vous saluez l'arbitre, vous saluez votre adversaire et après, hajime, c'est combatté. Ok? Donc tout simplement, bon, on va pas faire un combat, mais le salut, c'est tout simplement ça. Vous faites ça, d'accord, tac, ici, vous voyez à peu près le nombre d'arbitres. Normalement, il y en a 2 ou 3, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, la garde, c'est tout simplement le poing ici, d'accord, la main ici, d'accord, au niveau du ventre, ici, ok, petit déplacement, height, ok. Le but au karaté, c'est pas de faire mal, c'est pas de donner des coups pour donner des coups. Le but au karaté, c'est de maîtriser son énergie et sa force dans les coups qu'on veut donner. Donc, le but, c'est quoi? C'est tu te déplaces vite, pas, tu te déplaces vite, pas, ok? Le but, c'est ça, c'est être percutant, mais rapidement. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, pour cette petite vidéo rapide, je vais vous montrer un kata, le tout premier kata que j'ai appris, et le plus basique, entre guillemets, parce que c'est le plus simple, c'est pour obtenir sa ceinture blanche, blanche-jaune, si je me souviens bien. Et en premier lieu, en fait, vous avez vos points, vous les mettez ici, à ce niveau-là. Vous allez voir, hop, ici, ok, à ce niveau-là, ici, ok. Vous annoncez votre kata, donc le tout premier kata, c'est Tai Kokushodan. Vous venez ici, Tai Kokushodan, ok, tranquille. Vous commencez, donc, jambes avant légèrement fléchies, jambes arrière tendues, ok. Le bras tendu devant, l'autre bras collé à la ceinture, d'accord. Donc 1, 2, ok, bras ici, 1, 2, ici, 1, 2, hi! Ok. Donc, ici maintenant, vous allez faire tout simplement, si mes souvenirs sont bons sur le kata, vous faites hop, 1, 2, 1,
2, 1, 2, aïe! Ici, vous êtes là. 1, 2, 1, 2, retour, hop, saluer, et c'est terminé. Ça, c'est le tout premier kata. C'est la base des bases. Ensuite, les principes du karaté, c'est simple. Ok, c'est honnêteté, respect de tout le monde. C'est la droiture, c'est le contrôle de soi, contrôle de ses émotions et plein d'autres préceptes. Le karaté vient du Japon, dans la ville d'Okinawa. Et après, franchement, le karaté, c'est un bon sport. C'est un sport pour canaliser ton énergie, canaliser tes émotions. Ça te permet aussi de te faire des amis. Et en même temps, ça t'apprend le respect de tous. À côté de ça, ça permet aussi de contrôler sa force. C'est sûr, vous voyez bien, en boxe, vous mettez KO votre adversaire, vous êtes là, bam, bam, bam. Ok, c'est très dynamique, mais en même temps très explosif. En même temps, vous mettez à terre votre adversaire. Le but au karaté, c'est tout simplement de toucher l'adversaire, d'accord? Toucher l'adversaire pour avoir des points. 3 points et le match est fini. 3 points et vous avez gagné. Ensuite, pour les points, c'est tout simplement, si je me rappelle bien, si tu arrives à toucher derrière le dos, c'est 3 points. Au niveau de la tête, c'est 2 points. Au niveau du ventre, c'est 1 point. Les coups sous la ceinture sont interdits. D'accord? Vous pouvez faire des balayettes. Vous pouvez aussi mettre coup de poing, coup de pied, coup de genou. Non, on n'est pas en box style. Et voilà. Donc, c'est les principes. Après, le mieux dans tout ça, c'est qu'on peut gagner quelques trophées et tout. C'est sympathique. Et ça permet franchement de se faire beaucoup d'amis autour du karaté. Franchement, c'est un sport comment dire, très humain, très voilà. Après, comme je dis toujours, quand tu fais un art martial, que ça soit du karaté, que ça soit de la boxe, que ça soit ce que tu veux comme art martial, il faut bien te dire que ce que tu apprends dans le dojo, ce que tu apprends dans ton club, c'est un truc qu'il faut pas réutiliser dehors. Tu vois, quand tu as une embrouille dehors et tout, vaut mieux utiliser la parole qu'utiliser les points. Parce que déjà, tu utilises les points, ça peut se retourner contre toi, déjà de 1. Puis de 2, oublions pas que, bon, même si demain, tu n'es plus dans ton club de karaté, ou dans ton club de sport, une fois que tu as passé la porte de ton club de combat, d'art martial, eh ben, ton nom, il restera. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu auras toujours l'étiquette du club. Du coup, si tu fais Bagdad, c'est ton club que tu vas traîner dans la boue. Donc, vaut mieux éviter les conflits, éviter au maximum les combats. En plus, on sait bien pertinemment qu'un combat sur un tatami, sur un ring de boxe, sur n'importe quelle surface où il y a des arbitres, où il y a votre coach, où il y a l'entraîneur, ce que vous voulez, l'avantage, c'est quoi? C'est tout simplement que c'est surveillé et vous avez un règlement à suivre. Un combat de rue, ça porte son nom, c'est un combat de rue. Tu peux pas savoir ce qui va t'arriver. L'adversaire, tu sais pas ce qu'il va faire. Tu sais pas
comment l'adversaire pense, d'accord? Donc, c'est sûr, tu veux te défendre et tout, c'est génial. Mais vaut mieux éviter le conflit, même prendre la fuite si vous voulez, que essayer de rentrer dans le tas et d'essayer d'impressionner la galerie et de se blesser. Donc, tout simplement, vous esquivez le combat. C'est la meilleure chose à faire pour vous, pour votre sécurité et pour votre dignité. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce format-là vous plaît, vous explosez les pouces bleus et ça me fera plaisir de vous faire une suite. Pourquoi pas, en sachant que ça fait très longtemps que je n'ai pas pratiqué dans un club. Du coup, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Mais il y a aussi pas mal de choses que j'ai gardées en tête. Et puis bon, il y a aussi des livres à droite à gauche que je peux retrouver pour lire, pour essayer de me remettre dans le bain, comme on dit. Voilà, voilà. Abonnez-vous, partagez, commentez et bonne année à tous. Ciao.